est-ce que un gouvernement capable de contraindre le monde pratiquer une religion? En principe, lorsque vous regardez dans l'histoire du christianisme, pas pour que tu aies un monde qui te contraint le monde à pratiquer le christianisme. Et c'est ça que vous observez que ça t'a débouché sur une guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. C'était un gros conflit entre protestants et catholiques sur ça qui concernait le contrôle territoire en Allemagne. Ensuite, on a parlé des guerres de religion en Europe, particulièrement entre catholiques et protestants au XVIe siècle et au XVIIe siècle. On a parlé tout, même au XVIe siècle, l'Église réformée et l'Église luthérienne qui ont même persécuté les anabaptistes en Suisse et en Allemagne. Parce qu'il y a des divergences au niveau du point de vue. Donc, chaque té pensait que c'est une dénomination par qui bon. Mais cependant, à la longue, ils viennent réaliser que ça, c'est bon bagay qui biblique. Il n'est pas conforme avec les enseignements de Jésus-Christ pour contraindre le monde dans une religion ou bien dans une dénomination. Donc, le christianisme vient abandonner pratique ça. Mais ça va dire c'est pas une pratique qui existait et du tout pas. Ou joindre des religions qui la donnent d'emblée, des religions tant que l'islam, et particulièrement lorsque vous allez en Arabie Saoudite, vous contraignent le monde à pratiquer l'islam. Et un monde qui pas à pratiquer religion ça, donc son monde où tu as gagner des pénalités que vous supposez subir dans ce sens ça. Ou bien les lois qui prohibent, qui empêchent le monde pratiquer l'autre religion que l'islam. Et c'est même bagaille là tout joine et en Inde, en Pakistan, côté yo contraint le monde, l'État contraint le monde à pratiquer une religion et le plus souvent on joindre que monde qui dans l'autre religion yo persécuté yo. Et c'est ainsi qu'on t'a pas joindre et côté musulman yo était entré dans un village chrétien en Pakistan et côté ont détruit village là. Et on regarde que ça fait tout et au Nigeria, ça fait tout au Soudan, dans l'Afrique subsaharienne, côté où une véritable persécution contre les chrétiens parce que pays ça ont une religion d'État. Et religion ça c'est les mêmes qui exigent monde poursuivre. Ça fait tout en Inde lorsque vous regardez que gagnons le yo te boulé et yon jeep et qui te gagne la dani alors foule et qui boulé yon jeep qui te gagne la dan papa avec petite qui c'était des missionnaires chrétiens. Et donc bagay ça yo c'est des bagay lorsque l'État li embrasser yon doctrine et religieuse et donc le ça li contraint le monde à pratiquer type de bagay ça yo. Mais en réalité lorsque vous regardez les écritures ou est que pas un support pour que et l'État t'a contraint un monde, t'a contraint un pays à pratiquer une certaine religion. Mais estimez que c'est un erreur grave lorsque Haïti te reconnaît le catholicisme comme une religion d'État. C'est un erreur et c'est pas un bagage que la Bible supporte. C'est un autre erreur encore lorsque l'État haïtien te vient ajouter vaudou dans religion que monde pratiquer dans pays ça. Parce qu'en principe l'État pas supposé entrer dans considération ça yo. Donc l'État pas capable contraindre un monde, l'État pas capable et mettre un monde en position ou bien placer une religion et par rapport à un lot et dans un contexte et de liberté ou d'expression religieuse. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on entre dans la Bible, on voit que Jésus lui distinguait le royaume de Dieu et le royaume de César. Et on voit que lorsque vous appelez les Écritures dans Matthieu 22, et Jésus-Christ est gagné, et si vous voulez des Juifs qui devaient piéger lui, et lorsque vous demandez, est-ce que nous devons payer taxe à César, selon Matthieu 22, verset 18. Si Jésus-Christ répond oui, ça veut dire que Jésus-Christ va paraître comme un monde qui a supporté et envahisseur, qui a supporté Romain, alors que c'est un gouvernement que le monde a détesté. Mais si Jésus-Christ dit non, ça veut dire qu'on y a là, Jésus-Christ sont révolutionnaires, sont réactionnaires qui voulaient, si vous voulez, renverser l'ordre social au niveau de l'Empire romain. Et donc là, ça, Jésus-Christ est en danger, et dit même avec toute discipline. Et dans ce sens, Jésus-Christ, t'as le monsieur une réponse que vous pas attendre. Il dit, montrez-moi une pièce d'argent, l'argent que nous payons taxes. Et vous montrez Jésus-Christ une pièce, Jésus-Christ dit,
Qui image nous est sous cette pièce ça? Yo dit image César. Mais Jésus-Christ dit bail à César ça qui pour César, bail à bon Dieu ça qui pour bon Dieu. Lorsque Jésus-Christ bail réponse ça, Jésus-Christ montre clairement qu'il y a deux sphères d'influence. Il y a une sphère d'influence au niveau du gouvernement, une sphère d'influence au niveau de la religion. Et donc dans ce sens ça, lorsque Jésus-Christ parlait comme ça, il invitait monde à considérer responsabilité vis-à-vis du gouvernement civil et dans un premier temps et responsabilité vis-à-vis de Dieu dans un second temps. Dans un certain sens, il n'est pas supposé à contrôler l'autre. Donc le gouvernement civil pas supposé à contrôler la religion et la religion pas supposé à contrôler à contraindre le gouvernement civil. Donc Jésus-Christ a besoin d'établir une claire distinction entre deux réalités ça qui est totalement important dans la vie au monde, vie religieuse et vie au niveau du gouvernement civil. Et mais deux entités ça yon pas supposé gain contrôle l'autre dans un certain sens. C'est-à-dire que lorsque Israël était en nation, effectivement, il était différent parce que alors lorsque il était en nation et dans les Écritures, dans la Bible ancienne Israël là, il était différent parce que c'est une théocratie et en tant que théocratie, il y a une seule religion qui est établie, mais c'était uniquement pour Israël. C'est Israël seulement qui était un système de sacrifice et expiation, offrir bête, il y a des lois qui étaient pour lui exclusivement, qui pas concerner pièce de l'autre nation, parce que c'est une théocratie. Mais nous pas dans une théocratie encore. Et alors, c'est Israël qui était dans une théocratie, nous-mêmes les gentils, nous pas de chambre dans une théocratie, parce qu'en principe, nous pas le peuple de Dieu. Et dans un certain sens, même gens que Israël, ancien Israël l'a taillé. Donc, dans ce sens, Jésus-Christ lit clairement établi distinction entre deux royaumes, que yon pas supposé gagner contrôle l'autre dans ce sens-là. Et dans le sens que ou gagner alors deux domaines d'intervention, et pour ne pas dire royaume, deux domaines d'intervention. Donc, dans le sens que le religieux pas supposé à contraindre la société civile, alors le gouvernement civil, ni le gouvernement civil pas supposé à contraindre le domaine et de la religion, mais tout le monde supposé une liberté et pour que soit capable d'exprimer et convictions religieuses sans que soit pas contraindre par un quelconque état. C'est son premier bagage. Deuxièmement, nous voyons Jésus-Christ lui refuser contraindre monde qui dans lui-même. On a un incident qui était passé et pendant que disciples Jésus-Christ yo arrivé dans un village dans Luc 9 verset 52 à 54, moun yo pas recevoir, c'était des Samaritains, c'est-à-dire que yo pas de l'écouer dans ça que disciples a dit et puis c'est ainsi que disciples dit comme ça que est-ce que nous pas doit demander pour du feu descendre dans ciel là pour le capable consumer et Samaritains ça et qui pas de quoi. Alors c'est ça Jacques avec Jean t'a demandé. Donc là, ça, Jésus-Christ, lui-même, dit reprocher dans ce sens-là, par rapport à approche. Donc c'est comme si dans d'autres disciples eux-mêmes, ils voulaient forcer monde, couer dans ça, forcer monde adopter point de vue par eux, et ils étaient même prêts que du feu saute dans le ciel là, tomber sur eux dans ce sens-là. Donc Jésus-Christ pas marché du tout dans la logique et c'est ça revient dans Luc 9 verset 55. Jésus-Christ réprimandé dans ce sens-là parce que Jésus-Christ pas voulait pièce monde qui est dans lui par contrainte. Troisièmement, vous voyez tout que la foi authentique est son bagage qui pas supposé forcer et dans un certain sens monde supposé quoi et de manière libre, il supposé quoi avec propre conviction par eux et sans que personne monde pas forcer eux dans quoi que ce soit. Donc en principe, on peut dans les Écritures et Jésus-Christ et dans l'enseignement on peut apporter dans l'enseignement yo raisonner ensemble avec monde. Donc yo fait usage de arguments, yo présenter point de vue par yo, argument yo. Maintenant qu'on y a là, il est réservé à monde yo pour yo apprécier bagay ça yo et décider placer foi yo dans sens ça sans que yo pas forcer yo pas forcer en quelque sorte et quoi dans ça que y a dit. Donc, vous voyez ça, son réalité au niveau des Écritures. Vous voyez dans Matthieu 11, verset 28 à 30, Actes 28, verset 23, Romains 10, verset 9 à 10, Apocalypse 22, verset 17. Vous voyez que, et là, il y a un appel qui est lancé
et à un monde pour le capable prendre une décision personnelle, mais c'est pas sur une base de contrainte, parce que bon Dieu parle les contraintes pièce mon a quoi dans lui-même, parce que il ba nous le libre arbitre. Parce que bon Dieu ba mon libre arbitre, mon supposé exercer libre arbitre dans tout domaine et même dans domaine choix en religion. Et donc dans ce sens ça, monde pas supposé contraindre monde à choisir une religion donnée. L'autre élément encore, c'est le fait que lorsque nous songeons Jésus-Christ devant Pilate, en Jean 18, le verset 36, il dit Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc là, ça, Jésus-Christ clairement a établi le fait que l'Empire romain, c'est un royaume, mais lui-même, tout le royaume pâle. Et dans ce sens, ça, royaume pâle là, il pas opérer dans le même sens avec royaume les hommes. Royaume les hommes, yo même fondé sur l'armée avec une puissance militaire, alors que royaume Jésus, lui-même, il fondé sur l'évangile qui est capable de changer cœur pour capable mener changement. Et donc, c'est deux bagailles différents, c'est deux royaumes différents. Est-ce que ça va lui dire que yon l'autre dans royaume ça va pas affecter l'autre? Est-ce que ça lui dit que royaume bon Dieu a pas affecté le royaume des hommes? Oui, royaume bon Dieu a affecté royaume monde. Dans le sens que li informer nous, dans le sens que li transformer nous, dans le sens que li adresser mal dans royaume non selon 1 Jean 3 verset 8, 1 Jean 5 verset 4 à 5. Donc dans le sens que le changer cœur, mais il pas fait ça avec la puissance militaire, il pas fait ça par la force, il pas fait ça avec la coercition, mais il fait ça avec amour. Et c'est ça que fait un gouvernement pas supposé contraindre le monde à adhérer à une croyance religieuse donnée, on n'a supposé libre pour choisir religion par. Maintenant il y a des implications pratiques tout et que nous capables de joindre. Lorsque nous joignons des religions qui nous viennent des gouvernements, par exemple, qui a contraint le monde à des pratiques religieuses, ou joindre le plus souvent, ça, il toujours débouché, et si vous voulez, sous des conflits, et il toujours débouché, si vous voulez, sous des crises, il toujours débouché sous des tensions, que les fois, que ces religions chrétiennes, que vous adoptez comme pratique, que c'est l'autre religion tout, que vous adoptez comme pratique. Dans le sens que vous avez tout ou pral gon groupe qui pral marginaliser ou pral gon groupe qui pral persécuter et me pense que c'est un erreur grave lorsque tu gagnes l'état avec l'église catholique te met ensemble pour te persécuter vaudouisant dans ça les campagnes de rejeter. C'est un bagage grave ça parce que monde pas supposé contraindre monde ni monde pas supposé imposer une religion ni empêcher un monde pratiquer religion. Donc si on monde a voulu faire un bagage comme ça, faut réaliser que ça c'est pas un bagage qui est biblique dans ce sens ça. Et on joindre dans l'histoire du christianisme, à chaque fois que le christianisme est devenu une religion d'État, on peut que grand pile abus qui commettent dans ce sens ça. Parce que là son religion d'État, monde vient diriger l'église qui pas nécessairement des chrétiens authentiques, qui pas nécessairement convertis parce que l'église fonctionne avec l'État et là ça gain de décision qui prend au niveau de l'église, mais c'est des décisions qui pas gain rapport du tout à parole bon Dieu parce que monde qui diriger l'église là, pas connaît parole bon Dieu. Et bagay ça te fait un pile tort à l'humanité lorsque on vient joindre l'église qui au commande machine l'État. Alors que c'est pas comme ça que il supposé faire, c'est pas comme ça, c'est pas par contrainte que l'église supposée exercer autorité parce que bon Dieu pas exercer autorité par contrainte dans quoi que ce soit, à moins que c'est dans contexte de théocratie dans l'ancien Israël, mais bagay ça a pas existé encore. Et donc dans ce sens ça, gagner si nous voulons des désavantages lorsque l'église en principe fait un seul ensemble avec l'État. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'église pas supposé joindre des bénéfices et au niveau de l'État? Bon, en principe, si l'église a besoin des bénéfices, l'église particulièrement a besoin des bénéfices, a besoin des subventions, non, mais le gouvernement, en principe, c'est toute l'autre religion qui a supposé joindre de manière équitable. Donc, le gouvernement lui-même, il pas mettre, si vous voulez, comme
et si vous voulez de manière préférentielle par rapport à un type de religion donné. Et c'est ça que fait besoin tout gain des tensions qui fait tout ça créer des tensions parce que dans un premier temps on a besoin une dénomination tant que protestant qui dit que yo pas supporter gouvernement pas supporter ou même genre supporter catholique et là ça on a l'impression que catholique là vient paraître comme une religion qui a une certaine supériorité par rapport à l'autre et toute bagaille ça yo pas faciliter harmonie en dans une société. Parce que le gouvernement supposé neutre, l'État supposé neutre, l'État pas supposé entrer dans toute considération ça yo. Et c'est des bagages qui sont extrêmement importants pour que nous capables arriver saisir et poser question ça yo dans le cadre d'un gouvernement civil pour que nous capables connaître qui ligne d'action nous, qui ça que nous supposé faire. Et au final, nous besoin réaliser que lorsque on monde nous forcer monde ça pratiquer une religion, monde ça li vin pas vraiment partie prenante dans ça que nous fait participer. C'est comme d'adou moun nan li vin chrétien de malgré lui-même. Donc c'est pas li ta vle chrétien. Et donc moun ça c'est comme d'adou li là mais il pas là s'il te gen pour le choisi, c'est pas ça du tout que le t'a choisi et le ça ou violer libre arbitre moun ça ou violer capacité moun ça si vous voulez à vivre image bon Dieu qui en dedans à vivre en tant que monde qui est libre et qui crée à l'image de Dieu dans le contexte ça. Et donc réalité au final lorsque vous regardez les écritures nulle part yo cautionné le fait que un monde nous capable contraindre un monde à pratiquer une religion. Et c'est ça que même au niveau de l'effort de l'évangélisation que l'église capable de faire, faut qu'il soit très prudent pour que le pas manipuler le monde, faut qu'il soit très prudent pour que le pas contraindre le monde, pour que le monde pas sentir que dans l'obligation pour que yo accepter le christianisme en tant que religion, mais tout simplement besoin de présenter les faits, présenter la condition humaine et présenter la nécessité et présenter l'exclusivité de la personne de Jésus-Christ, tout ça capable fait, mais cependant décision que mon a fait pour le christianisme, pour la foi chrétienne, li besoin une décision que mon a fait en toute âme et conscience, une décision libre.